Bienvenue à la dernière édition de NC Sport et Weekly News, avec les meilleures infos de sport nautique du monde entier. Et puis il y en avait 6, les 35 équipes de l'America's Cup rencontrent la presse à Londres en traçant la carte des futurs points de passage des détenteurs du titre et des adversaires du plus grand spectacle de la voile du monde. On démarre la course de classe 1, V1 et Aquabike secoue la Movida à Ibiza pour la Méditerranée GP UIM. Un rêve devenu réalité pour la légende de la voile, Loïc Perron, durant la route du Rhum sur le Maxi Trimaran Banque Populaire. Le point avec Sébastien Destremo, correspondant principal. Le 21 septembre, ne manquez pas l'événement de Barthes. Tout le monde sera là et vous aussi. Rejoignez la plus grande régate de tous les temps avec Canal Nautique et aidez à collecter des fonds pour la fondation caritative Andrew Sampson Sailing sur www.barthbash.co.uk. C'est officiel, l'équipe Vestas sera la nouvelle 7e marque VOR 65 sur la ligne de départ de la course Volvo Océan ce 4 octobre. Le pro-australien chevronné Chris Nicholson est de retour dans la course. Le Brésilien Jess Mendes remporte ASP Prime Sata Açores Pro et passe en tête durant la portugaise Wave Series. NC Sport, plongé dans l'action. Avec sa première conférence de presse officielle à Londres mardi dernier, les Jeux sont officiellement ouverts pour la Coupe America 35. Sur appel du défenseur de Oracle Racing Jimmy Spithill et ses 5 adversaires, Dean Barker d'Emirates Team New Zealand, Max Sirena de Luna Rossa, Nathan Outridge de Artemis Racing, Franck Cama pour l'équipe de France et Ben Ainsley sur le Bar Team. Après son rôle décisif dans la victoire des États-Unis à San Francisco, le plus grand retour dans l'histoire du sport, Ben Ainsley a ouvert la discussion, soulignant qu'une réussite du nouveau défi British Challenge va probablement demander un tel effort. Cette prochaine édition a également eu lieu à un véritable marché des transferts navigateurs pro, avec peu d'allégeance nationale, qui, selon Dean Barker, est une évolution naturelle et attendue dans le professionnalisme du sport. La préparation de l'équipage ici mène à ce grand événement en 2017 sur les nouvelles AC62 était aussi un grand sujet, en particulier quand il s'agit de déjouer la pratique avec toutes les équipes participantes à une variété de différents circuits comme des AC World Series qui se préparent pour 2015. Max Sirena a révélé que les foils ont été testés et considérés pour les 45, comme pour les AC62, et pourraient bien être en place l'année prochaine. Peut-être la plus grande nouveauté dans la complexe préparation de l'America's Cup est la disparition de la Challenger of Record. Ici aussi, invité par Jimmy Spithill, le skipper de Luna Rossa, a noté que le sport a besoin d'un comité de Challenger, actuellement en travaux. En terminant, Jimmy Spithill a fait valoir que, bien encore trop tôt pour le dire, l'équipe de Nouvelle-Zélande est probablement encore la favorite, tout simplement en raison de son histoire et du temps passé ensemble. Compte tenu de la bonne préparation et le développement, a-t-il ajouté, la piscine de talent de ces challengers pour la prochaine Coupe Amérique 35 pourrait facilement en renverser l'essor dans n'importe quelle direction. Le Grand Prix Méditerranée de l'UIM a envahi Ibiza pendant le week-end et a animé la Movida locale comme la classe 1, V1 et les circuits Aquabike ont atteint l'île espagnole avec un indice d'octane élevé dû aux régates côtières autour des bouées. C'était un nouveau type d'événement, les pilotes des deux hors-bord ont accepté de faire leur course côte à côte pour la première fois, avec des catamarans C1 qui se relayaient en dehors des marques du parcours et les monocoques V1 à l'intérieur. Le schéma du championnat du monde est resté le même avec des courses en pole position suivies de 2 courses consécutives.
Avec le montage des derniers moteurs de haut de gamme, ces bateaux génèrent une puissance de 800 à 1000 chevaux en assurant des vitesses moyennes de plus de 65 à 75 nœuds, en offrant un spectacle de 3 jours à tous les amateurs de la plage de fin d'été. En tête du championnat du monde, le leader Victory, Team Arif Al Zafain, cette fois avec Nadir Bin Heidi, a eu le week-end parfait avec 3 victoires d'affilée. Aujourd'hui, notre début n'était de ne pas pousser fort et juste de finir la course en première position. Puis notre tactique, je pense, a très bien fonctionné. Mais je suis désolé pour l'équipe Abu Dhabi, car ils se sont retournés sur le premier tour. Bien sûr, je suis heureux de gagner la course. Par contre, dans l'équipe de V1, la flotte de Chaudron se place progressivement en grimpant dans le classement et a obtenu le titre de l'événement avec une victoire fabuleuse dans la course 2. Nous sommes très heureux aujourd'hui car ce matin nous étions 6e dans la pole position et nous avons eu un petit problème dans les moteurs. Donc nous étions sur le point de finir en 6e place. Nous avons réussi à entamer le deuxième tour en premier. Nous avons redémarré dans la course et nous étions de nouveau en premier. Nous avons complètement mené la course. Donc nous sommes très heureux, nous avons eu des petits problèmes tout le week-end, alors maintenant nous avons gagné et nous sommes très heureux. Les fans d'Aquabike ont également eu leur dose de action à Ibiza avec le pilote français Teddy Pond et l'américain Chris McCluggage qui ont démontré des performances parfaites en prenant 2 manches sur le week-end et gagné leur titre Grand Prix Méditerranée respectif dans les divisions Runabout et Ski. Sandra Fernandez Rodriguez, outsider de l'Espagne dans la catégorie dames, a trouvé l'inspiration particulière à Ibiza. D'abord, elle a décroché une victoire clé dans la série 1, puis a continué dans le classement avec une 2e place en course 2. Les frères Rock et Nakl Floriancic, encore une fois, ont volé la vedette et décroché les premières places sur le podium pour le freestyle. NC Sport vous offre les reprises complètes de ce 8e Méditerranée GP dans le soleil d'Ibiza dans la prochaine édition de Top Story, qui débutera ce samedi uniquement sur Nautical Channel. Loïc Perron gets the nod for the upcoming Route du Rhum. You're watching the Sailing Updates Desktop News. Welcome to the office. The famous French sailor let go of his project to sail the Route du Rhum on his vintage yellow trimaran to embark on Banque Populaire 7. Pour moi, refaire le Rhum en multi sur un gros bébé comme ça, c'était absolument pas envisageable. C'était même pas un rêve. Severely injured during a car washing accident, the skipper Armel Lecléache is forced to forfeit the Route du Rhum. C'est sûr que c'est pas facile à vivre. Je pense que tant que la Route du Rhum sera pas finie pour moi, j'en aurai un peu gros sur la patate. Le Rhum c'était un rêve de pouvoir jouer dans la catégorie ultime et de faire partie des grands favoris. Maintenant, voilà, il y en aura d'autres, j'espère. Et puis je vais le vivre par procuration. The handover takes place in Lorient. The freelancer Loïc Perron will take the helm of the giant trimaran just for this one race. Lui, Armel, il a quelques obligations de rééducation et moi, j'ai des obligations d'éducation, en fait. C'est un gros défi physique avant tout pour moi. Mais c'est faisable. Although Loïc was very interested to take on the challenge, he took some time to think about it before saying yes. C'est un honneur déjà, pour le coup, d'être sollicité comme ça, mais en plus, il y a eu plein, quand il y a une nuit de réflexion, ou même un petit peu plus, ça veut dire qu'il y a eu la colonne des plus et des moins, lesquels sont extrêmement remplis, vraiment. Armel will be supporting Loïc's preparation all the way to the Route du Rhum, starting from Saint-Malo early November. Maintenant, c'est ce que j'ai dit à l'équipe, c'est ce que j'ai dit à Banque Populaire, et puis c'est ce que j'ai dit à Loïc. Moi, je ferai tout pour donner le maximum pour les aider, pour que le bateau et Loïc soient les mieux préparés et qu'ils aient, pourquoi pas aller chercher la gagne à Pointe-à-Pitre, parce que c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Loïc is fully aware of the enormity of the challenge ahead of him,
the responsibilities on his shoulders are now massive. C'est pour ça que c'est vachement risqué, personnellement, d'accepter ce type de situation, c'est que c'est le bateau qui doit gagner et c'était lui qui devait gagner. Est-ce que je vais être capable de faire aussi bien? C'est pas sûr. Notez sur votre calendrier, n'oubliez pas, le 21 septembre, c'est l'événement de Barth. Et vous aussi, vous pouvez vous joindre à cette course mondiale de voile. Et la fondation caritative de voile Andrew Simpson vise à décrocher le record du monde Guinness comme la plus grande course de voile en 24 heures sur plusieurs sites. Jusqu'à présent, 5745 marins de 680 sites mondiaux ont déjà récolté plus de 33 000 livres sterling et c'est une régate que vous ne devez pas manquer. Il suffit d'aller à www.bartsbash.co.uk, consulter le programme, trouver un lieu de course près de chez vous et faites un don. Aidez à transformer la vie des jeunes à travers la voile, tout comme Barth aurait voulu. Marin britannique et médaillé d'or olympique, Andrew Barth Simpson a perdu la vie lors d'un training lorsque l'AC-72 Artemis a chaviré et s'est écrasé près de la baie de San Francisco en mai 2013. Il faisait partie d'un groupe d'élite des marins britanniques qui étaient aussi amis de longue date comme Ben Ainslie et Ian Percy, parmi beaucoup d'autres. Son héritage ne sera jamais oublié. Nautical Channel est un sponsor très fier de Barth's Bash et offrira à ses abonnés dans le monde une demi-heure spéciale exclusive dans les coulisses, des interviews et les meilleures performances sur l'eau. Rappelez-vous, vous pouvez faire un don sur www.bartsbash.co.uk. Danemark, une des plus grandes nations de voile, est maintenant la dernière équipe officielle à participer à la prochaine Volvo Ocean Race, confirmant les rumeurs sur les quais. Une éventuelle 7e nouvelle marque VOR 65, presque prête pour la course légendaire. Sponsorisée par le numéro 1 mondial d'énergie éolienne, l'équipe de Vestas Wind sera commandée par le capitaine expérimenté Chris Nicholson. C'est une grande nouvelle. Maintenant, sur son 5e VOR Tour, Nico a terminé 2e de la dernière édition sur Camper avec Emirates Team New Zealand, est champion mondial pour la 6e fois dans la catégorie 49er et 505 cours et a représenté l'Australie aux Jeux Olympiques de Sydney et d'Athènes. Avec le bateau attendu sur l'eau juste quelques jours avant le prochain 4 octobre, départ en Espagne Alicante, et un important retard de préparation à rattraper, c'est un grand défi même pour ce Aussie Pro. Les nouveaux VOR 65 dessinés par Fariot ont passé avec succès le test de la mer lors de la dernière course autour de la Bretagne et de l'Irlande. Et pour couronner le tout, également établi de nouveaux records de vitesse. Avec un bateau pareil, la fiabilité ne peut pas être la question principale. Et moins de 1000 sous la quille par rapport au reste de la flotte sera certainement un facteur. Et l'équipage vise un mélange d'expérience et d'énergie de la jeunesse pour arriver à un résultat. Tout s'est joué en une claque finale de 35 minutes au milieu de l'océan Atlantique, entre Jess Mendes et le français Johan Duroux à l'ASP Prime SATA Açores Pro. Le Brésilien a gardé sous la pression depuis le début, a constamment pris de l'avance sur le français et remporte l'événement et domine Portuguese Wave Series. Je veux juste que tout le monde sache de retour à la maison au Brésil, ma mère, mon père, mes frères et mon cousin, toute ma famille, que je suis très heureux de cette victoire ici au Portugal et que j'espère continuer comme ça. C'est bon pour Duru qui, avec sa 2e place ici aux Açores, est maintenant classé premier dans la série de qualification européenne, juste devant le prodige italien Leonardo Fioravanti, âgé de 16 ans, et qui s'affronte avec les grands garçons. Ça se décidera lors de l'épreuve finale à Casquet, à mi-octobre.
Et en plus, NC Sport vient à votre rencontre à plein régime avec la couverture complète du GP Méditerranée, classe 1, V1, course aquabike et freestyle. Rejoignez la mode Vida à Ibiza sur Top Story en première vision ce samedi à 5 h, seulement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sport.